Cette vidéo reprend l'exercice numéro 19 du livre Capture NX2 par la pratique publié aux éditions IROL. Vous y verrez l'utilisation particulière d'un point de contrôle couleur dans un rôle de réflecteur. L'image que vous avez à l'écran a déjà été redressée et subi un recadrage. Vous pouvez voir que la zone restée dans l'ombre du bâtiment nécessite un petit éclaircissement afin d'équilibrer la luminosité de cette face à rester à l'ombre et la face restée au soleil. Pour ce faire, nous allons utiliser un point de contrôle couleur. Naturellement, d'autres techniques sont utilisables comme une sélection et l'utilisation de fonctions comme contraste luminosité. Ici, nous allons utiliser un point de contrôle couleur. On va l'appeler dans la barre d'outils. Voilà. On clique sur ce point de contrôle couleur. On vient l'appliquer au niveau du bâtiment. Pour l'instant, naturellement, rien ne se produit car le point de contrôle couleur, je le rappelle, ne modifie aucunement les caractéristiques de la zone sur laquelle il est posé. C'est seulement une fois que nous aurons modifié celui-ci que nous pourrons voir une évolution de l'image. Ici, nous pouvons afficher, en cochant la case, afficher la sélection, quelles sont les zones qui sont effectivement impactées par ce point de contrôle couleur. Comme vous pouvez le voir, toutes les zones à l'ombre du bâtiment correspondant à celui-ci sont touchées. Les zones restées les plus sombres sont naturellement totalement épargnées. Cela signifie qu'aucune influence sur ces zones-là ne sera effectuée en modifiant les paramètres du point de contrôle couleur. Ici, nous allons choisir le sélecteur de couleur et avec celui-ci, en utilisant la pipette, nous allons prendre une couleur de référence. Ici, c'est la couleur de la zone ensoleillée du bâtiment. On peut choisir un point. Voilà qui est fait. Donc, immédiatement, les paramètres de cette zone cliquer avec la pipette a été répercuté au niveau du point de contrôle couleur. Vous pouvez voir que votre image est devenue beaucoup plus lumineuse, certainement trop lumineuse, mais nous allons voir tout de suite comment mieux gérer cette modification. On referme le sélecteur de couleur. Et maintenant, nous allons regarder comment ajuster ce point de contrôle couleur au niveau de son effet. Nous allons ouvrir l'onglet opacité et plutôt que de garder une opacité de 100%, nous allons diminuer celle-ci afin de mieux gérer l'influence du point de contrôle couleur. Ici, nous allons nous arrêter vers 50%, grossièrement, 49 ici. Ceci afin de rendre l'effet beaucoup plus naturel. Et bien entendu que la zone restée à l'ombre du bâtiment ne peut pas être, en termes de luminosité, strictement identique à ce que l'on retrouve sur la partie ensoleillée. Mais néanmoins, en agissant ainsi sur les paramètres d'opacité du point de contrôle couleur, nous avons un résultat tout à fait acceptable visuellement et qui permet de changer la luminosité d'une zone sans introduire de bruit, parce que ce que nous modifions réellement n'est pas vraiment la luminosité, mais la couleur directement des pixels de la zone considérée. Ici, je montre comment, en agissant sur la taille du point de contrôle couleur, on étend plus ou moins cette variation imposée à travers le paramétrage du point de contrôle couleur. Ce qui reste important pour donner un effet un peu plus naturel. Vous voyez qu'au niveau du chapiteau, c'est un petit peu plus sombre qu'au niveau de la partie sur laquelle est posé le point de contrôle couleur. En procédant avec une substitution de couleur comme nous venons de le faire avec ce point de contrôle couleur, nous agissons comme si nous avions utilisé un réflecteur. Autant l'utilisation d'un réflecteur est possible lors de la prise de vue d'un portrait par exemple, autant lors de la prise de vue de gros objets comme ce bâtiment, c'est totalement inenvisageable, lu du moins directement. Donc la manière de procéder qui vient de vous être indiquée est un
moyen extrêmement simple et facile à mettre en œuvre pour obtenir ce type de résultat. En espérant que ceci réponde à vos attentes, n'oubliez pas que dans le livre Capture NX2 par la pratique, que vous pourrez y retrouver un DVD qui comporte l'ensemble des fichiers originaux ainsi que la version finalisée de ceux-ci.